in my purpose, I will show you a part of her speaking, inshallah. And je vais reprendre une partie de ce qui a été dit, en l'illustrant, si je peux. Voilà. Non, mais je ferai des I give you a little translation. Monsieur Hershey, it will not do just some of. It's better for me if I have to think in French and English. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. J'ai été donc très intéressé parce que mes deux collègues du jour ont dit, et je vais essayer de reprendre un petit peu tout ce qui a été évoqué, parce qu'en réalité tout ça nous permet de faire des synthèses. Alors, sachez qu'en Inde, puisque ça a été rappelé tout à l'heure, l'Inde est considérée traditionnellement dans toutes les traditions, je dirais, orientales et moyen-orientales, comme le berceau de la tradition. L'islam, effectivement, comme ça a été rappelé, est considéré comme, je dirais, sa dernière version. Et il y a un personnage très important qui a vécu en Inde, qui s'appelait Darashiko, qui a été roi au XVIIe siècle, et qui a écrit un livre qui s'appelle effectivement Majma' al-Bahrain. Majma' al-Bahrain, c'est un livre où il montrait la complémentarité entre cet esprit de l'Inde et cette forme de l'islam. Et donc, ça a été rappelé par Anatolia, le soufisme, c'est la volonté de ce mariage. Le soufisme, grosso modo, c'est son appellation islamique, mais on le retrouve aussi bien chez les Hébreux dans tout l'ésotérisme chrétien, on peut le retrouver dans le... Bon, peu importe. Vous retrouvez toute cette sagesse avec leurs appellations linguistiques dans les formes traditionnelles en question. Et l'islam, se plaçant en dernière position et à une période d'éloignement des principes, eh bien, va adopter cette fameuse lettre Noun dont il a été question, et vous savez très bien que les drapeaux que vous connaissez ont idéalisé ce Noun sous la forme du croissant et de l'étoile à 5 branches. Alors, il y aurait tout un speech à faire sur le symbole qui est derrière ce Noun et derrière ce croissant, cette étoile. Se cache en réalité derrière ça la structure même du texte sacré, la structure du Coran pour les musulmans, qui est basée sur un certain nombre de lois mathématiques, puisque la structure du monde, le cosmos, comme son nom l'indique, veut dire que tout est bien ordonné, et si c'est bien ordonné, il y a des règles. Elles sont, en général, on peut les découvrir sous différentes modalités, mais entre autres, la modalité mathématique est une science exacte et qui ne peut pas être trop critiquée quand on l'utilise. Et donc, l'étoile à 5 branches, vous le savez, est liée directement au nombre d'or. Le rapport du demi-cercle à son diamètre, c'est un rapport avec un pi, etc. Donc tout ça est en rapport avec la structure de l'homme et la structure du cosmos, d'une manière générale. Et du Coran, dans sa structure telle que vous la connaissez, dans le Masraf Rothmani que nous avons dans les mains, et dont nous ne sommes plus capables aujourd'hui de voir la parfaite organisation structurelle. Alors nous donnons régulièrement avec l'Anatolia des cours d'éthique sur l'architecture à Marrakech, pour rappeler aux étudiants que rien n'était dû au hasard chez les anciens, et que tout était basé sur des textes fondateurs. Ces textes fondateurs permettaient de fonder. Et fonder quoi? Entre autres, la maison et la cité. Donc, nous servons de ces règles mathématiques, je dirais géométriques et arithmétiques, qui sont cachées dans le texte. Et je dis ça parce que, je vais vous montrer tout à l'heure, les lettres de l'arabe sont aussi des nombres. Rappelez-vous que les anciens n'avaient pas de chiffres avant que le chiffre arabe soit inventé et le chiffre hindou. Donc on se servait des lettres de l'alphabet pour nombrer et compter. Et à partir de là, le texte fondateur devient un texte littéraire et un texte scientifique, puisque ce sont des lois mathématiques qui sont cachées derrière les formules.
Alors la première chose que je voulais rappeler, parce que c'est là-dessus que je devais intervenir au départ, puisqu'il s'agit d'art derrière tout ça, c'était de partir sur l'art par excellence chez les hindous, qui est le théâtre. Le théâtre hindou, la danse hindoue, et qui est un théâtre évidemment qui n'est pas comme le théâtre d'Occident, c'est un théâtre qui prend en compte toutes les manifestations artistiques possibles, la musique, la danse, les mudras, la position des mains, etc. Et à partir de là, je vais essayer de vous montrer comment, d'une manière inattendue, tout ça se trouve dans le Coran, puisque tous les livres sacrés doivent dire la même chose. S'ils disent vraiment une vérité, la vérité étant une, ils l'expriment à leur manière, et je vais vous montrer à quel point ça devient précis, quand il s'agit de comparer quelque chose qui semble très éloigné avec un polythéisme apparent, avec un certain nombre de choses, et puis un monothéisme très très affirmé, ben vous allez voir que tout ça dit la même chose. Alors, la première chose, c'est que nous avons un texte qui nous dit que le Natya Shastra, c'est cet art du théâtre qui va réunir tous les arts par la demande du dieu Indra. Indra, c'est, parmi les devas, celui qui représente la royauté. Et Indra va aller demander à Brahma, qui est l'équivalent du Khaliq, c'est-à-dire de celui qui est le créateur du monde. Il va lui demander, vu que les hommes se sont éloignés des principes, de créer un 5e Veda, parce que les 4 Védas précédents ne sont plus lisibles. Ils n'arrivent plus à être compris dans leur symbolisme. Et donc, à cette demande, va accéder Brahma, qui va faire une concentration, c'est important le terme de se concentrer, puisque ça a été évoqué tout à l'heure avec l'idée d'un point central, qui est la base commune. Il va se concentrer dans une concentration dite yogique, il fait un yoga. Et cette unité, ce tawhid qui va être produit, va créer cette quintessence qui est le 5e texte qui sortira, le 5e Veda, qui est donc le Natya Shastra. Et ce rapport qui peut être... Alors, je vous montre le texte qui le rapporte. Il est dit par la bouche d'Indra, leur prince, les dieux dirent au grand père Brahma, donc nous voulons quelque chose qui nous réjouisse, quelque chose à voir et à entendre. Et le commerce de la science sacrée, on ne peut le faire entendre aux générations serviles, donc il estime que les gens ne sont plus capables à cette époque-là. Extrait donc extraction, c'est-à-dire en sortir la quintessence, cette fameuse 5e essence, une nouvelle et 5e science pour les gens de toutes les castes. Et c'est-à-dire que là, on n'est plus dans les élites simplement, on veut que ça s'adresse à tout le monde. Et soit, donc la chose est acceptée, et on s'aperçoit donc que Brahma repensa les Védas et fit naître le théâtre. Alors l'histoire du Coran, elle dit exactement la même chose. L'histoire du Coran, c'est qu'il y a des livres précédents, des traditions précédentes, la Torah pour les juifs, l'évangile pour les chrétiens, les psaumes dans certaines versions, puisque c'est les textes qui sont cités dans la version coranique, et puis le Furqan. Il y a donc 4 livres qui sont évoqués, coraniquement parlant, et on nous dit que le Coran, c'est la synthèse des 4. Donc il y a la même idée de donner au peuple, et cette fois-ci à toutes les castes, puisque l'islam s'adresse à tout le monde, il n'y a pas d'élitisme sous ce rapport-là, une 5e lecture qui permet d'être déclinée d'ailleurs dans un mode. Alors dans le Coran, vous savez très bien qu'on évoque ces mashrab, ces gustations possibles du texte sacré, à travers des dégustations qui sont le fleuve de miel, la rasal, le fleuve de vin, le kham, le fleuve d'eau, le ma, et le fleuve de lait, l'aban. Donc ce sont des masharib, donc des dégustations possibles, et celui qui lit le Coran actuellement avec l'idée simplement législative va lire la Torah du Coran. Celui qui lira la partie spirituelle seulement, en évacuant le reste, lira que l'évangile. Celui qui lira la partie royale ne lira que les psaumes de David, qui était le roi prophète, etc. Donc chacun peut, à la manière dont il projette sa lecture, lire une modalité du livre. Mais la notion de Coran est comme la notion du théâtre, quelque chose qui se veut central et qui doit pouvoir normalement en ijmal, c'est-à-dire en globalité et en synthèse, exprimer tout ça à la fois.
Or, on ne peut pas tout dire à la fois, sauf quand on parle par le symbolisme. Le symbolisme est capable d'envoyer une image qui donne une idée générale que l'analyse intellectuelle, etc., pourra après décortiquer. Et je vous donne comme exemple la naissance du Coran. La naissance du Coran qui peut être mise sous la forme d'un théâtre. Et je trouve que ce serait une chose à exploiter par la suite. Comment mettre en scène la grande geste, la grande épopée que représente l'histoire du prophète sallallahu lui-même. Parce que nous avons un mythe qui appartient à personne, qui est fondamental, et puis après nous avons des adaptations, des illustrations de ce mythe. L'histoire du prophète est une illustration du mythe en question. Et à ce moment-là, vous savez très bien que le théâtre occidental a gardé une façon de se présenter en scène avec un rideau, une scène, un brigadier qui va frapper des coups pour annoncer que la mise en scène va avoir lieu, et puis 3 coups, tac, tac, tac. Et bien l'islam va faire commencer l'histoire du Coran et sa révélation avec 3 étreintes de Sina Jibril qui va faire Iqra, Iqra, Iqra. Et là le rideau s'ouvre. C'est par une fatiha que le fath, cette ouverture va se produire, et que vous allez avoir la mise en scène de ces principes éternels dans le terrestre, dans le temporel et dans les conditionnements humains. Donc derrière cette idée, si vous ouvrez aujourd'hui le texte sacré du Coran, vous allez voir la Fatiha à droite, l'ouverture du livre, et puis tout de suite après, une Baqara, une vache. Et vous savez qu'en Inde, la vache est sacrée. C'est pas n'importe quelle, parce que le barattement de la mer de lait se fait grâce à cette vache qui va donner naissance à tout. Donc le Coran va donner naissance à tout quand il est dit Ma faratna fil kitab min shay, nous n'avons rien omis dans le livre, tout y est, à condition de savoir le trouver. Et on le donne avec la nourriture de la fitra, puisque c'est l'enfant qui boit le lait, et que l'islam dit nous le fitra. C'est la religion du jeune enfant. Voilà. Et l'avantage de ce lait, c'est qu'il contient toutes les nourritures à la fois. L'enfant ne dissocie pas sa nourriture, elle est globale, sous la forme du lait. Et sous ce rapport-là, elle s'appellera le Furqan d'ailleurs. Ce sera plus Qur'an. Puisque fork en anglais, fork, faraka, ça veut dire fracasser, ça veut dire fragmenter. C'est la racine faraka dans toutes les langues. Donc, chez les chrétiens, par exemple, parce que je vais revenir à l'Inde juste après, chez les chrétiens, le verbe naît grâce à une vierge qui va accoucher de ce verbe, qui est Sayyidatna Maryam, et Sina Isa va être l'incarnation de ce verbe. Nous, alors je vous lis ce qui est dit par Dante quand il parle de la Vierge Marie, puisque Dante c'est le poète par excellence chez les chrétiens. Il nous dit « Ô Vierge, mère et fille de ton Fils ». Donc qu'elle soit mère de son Fils, on le conçoit. Mais qu'elle soit la fille de son Fils, c'est intéressant parce que chez les chrétiens, ça voulait dire que la mère, pour pouvoir faire naître son Fils faisait naître sa mère. Et nous retrouvons la même idée avec Krishna et Vishnu, qui est donc le 8e avatar de Vishnu, quand il est dit quand Krishna va dire « Je nais de ma propre Maya ». Maya et Maria ont été identifiés dans l'idée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne naissance aux choses et aux formes? Et à l'illusion de la forme, d'ailleurs. Eh bien, c'est Krishna qui donne naissance à sa mère pour pouvoir naître d'elle dans la forme. C'est la même idée qui est derrière. Et bien, le Coran va faire la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous met une mère du livre, puisque la Fatiha s'appelle al-Kitab. Et vous avez vu tout à l'heure qu'on a parlé de la avec Bharata. C'est la mère, the mother. Et le fils va être celui qui est produit par cette mère, donc c'est à partir de la Baqara que le fils apparaît réellement. Et si c'est la al-Kitab, la mère du livre, le Kitab, c'est le fils. Et le Kitab ne commence réellement qu'à Alif Lam Mim Dhalika al-Kitab. C'est le livre qui apparaît, on annonce à la mère que son fils vient de naître. C'est une naissance dont il s'agit. Et ce qui est intéressant, c'est que Alif Lam Mim, ces fameuses lettres dont on ne sait pas ce qu'elles veulent dire, et qui sont en réalité le langage universel du Coran et non pas le langage arabe du Coran, parce que l'arabe s'adresse aux arabes, mais l'universel s'adresse aux universels, à l'humanité tout entière. Donc il fallait qu'il y ait une langue cachée dans l'arabe
qui parle à tout le monde. Et c'est pour ça que je parle de dernière version de la même réalité qui était celle d'Adam, qui a été rappelée tout à l'heure. Alors, il est dit Alif Lam Mim. Si je prends le sens habituel de Alif Lam Mim, qui annonce la naissance du fils, pardon. Je ne trompe pas trop parce que je ne sais plus où j'en suis. Bon, je vais faire ça après. C'est que Alif Lam Mim a un sens en arabe, c'est Alam. Alam, qui veut dire la douleur de l'accouchement. Donc il faut bien qu'il y ait une douleur à l'accouchement pour que cette production ait lieu. La deuxième chose, c'est que vous savez très bien que chez les hindous, parce que ça c'est connu, tous les Védas, les textes sacrés sortent d'un monosyllabe qui s'appelle Om. Om. Et le monosyllabe Om que l'on transcrit par OM est en réalité une contraction de A-U-M. Aum. Il y a 3 matras. Matras, il y en a la matras A, la matras U et la matras M. C'est Aum. Donc on nous dit que tout sort de 3 lettres. Alif, Waw, Mim, en arabe, si je les transcris. Et vous voyez bien qu'il y a une différence entre Alif Lam Mim et Alif Waw Mim. Quelle est cette différence qui fait que la première tradition et la dernière tradition n'auraient que ça qui les séparerait apparemment? C'est parce que la lettre Waw chez les soufis, qui est la lettre de la coordination, Waw ça veut dire et, c'est ce qui soude les choses les unes aux autres. Vous avez vu que pour le Nun, c'est Nun wa Nun. Les deux Nun se rassemblent par le Waw qui fait leur wasla. Donc, vous comprenez à ce moment-là que c'est la lettre de l'amour, Al-Wud. C'est la lettre métonymique de l'amour, Wud. Wed. C'est cet amour qui permet de coordonner et de rassembler. Eh bien, cette lettre Waw, elle représente chez les soufis l'esprit, Al-Ruh. C'est le Ruh. Si vous connaissez par exemple Najmuddin Kubra, un des grands soufis, il a fait tout un livre là-dessus, où il parle des 3 harakat, alif, enfin les 3 harakat A, I, U, qui sont les 3 mouvements que peut faire l'homme et qui correspondent à l'ascendance du son U, la descente du son I et l'horizontalité du son A. Hein, si je vous tape sur le pied, vous faites OU, vous montez parce que je vous ai tapé en bas. Si je fais sur la tête, vous faites I, vous allez descendre naturellement vers le bas parce que j'ai tapé au-dessus. Et si je vous donne un gros coup de poing dans le foie, vous allez faire A, parce que là vous allez tendre vers l'extérieur. Donc on voit que les sons ne sont pas gratuits et que l'arabe n'a gardé que les 3 sons fondamentaux. Et ce Waw, qui est la lettre de l'esprit, quand il rentre dans la loi, et vous comprenez bien que l'islam apporte une loi, à ce moment-là, l'esprit prend une forme. Et cet esprit qui prend une forme s'appelle Malak, un ange. Un Ruh qui prend une mission devient un Malak, qui est envoyé par le Malik en général, par le roi. Et à ce moment-là, c'est Sidna Jibril, le Gabriel, qui devient la manifestation de l'esprit, mais qui est déjà une formalisation, sous la forme angelos, qui veut dire le missionné, l'envoyé, en grec. À partir de là, la lettre métonymique de cet angelos, c'est le lam. Jibril finit par le lam, avec le lam de Jibril, et quand on demande à des mufassiroun, qu'est-ce que veut dire alif, lam, mim, ils vous disent Allah pour le alif, lam pour Jibril, mim pour Muhammad. Donc on voit bien la descente progressive du texte, sous sa forme humaine, à travers ces 3 passages obligatoires, qui étaient les 3 étrennes quand j'ai parlé de Iqra, 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 c'est le passage du Malakut au Jabarut au Mulk. C'est une descente progressive d'un verbe non proféré et indicible à quelque chose qui devient proféré et qui devient dicible. Et l'idée qui va être derrière tout ça, c'est qu'on pourrait se dire finalement, le Coran ne parle jamais de l'Inde en tant que tel. Mais le problème, c'est dans les racines que ça se trouve. Parce qu'évidemment, quand on dit Mafaratna fi kitab min shay, c'est pas dans quelques mots, dans 600 pages, qu'on peut tout dire. Donc ça veut dire qu'il y a une lecture à tiroir. Et cette lecture à tiroir, c'est les soufis qui l'ont. Et quand ils vont tirer le tiroir, par exemple, il a été rappelé tout à l'heure par madame, qu'il y a Sarasvati. Sarasvati, qui est donc la Shakti de Brahma. Voilà. Et bien Sarasvati, son nom Sarasvati, est en rapport avec Sarah.
Brahma est en rapport avec la racine Barahima d'Ibrahim. Et Sarah et Ibrahim, dans le Coran, on voit bien que c'est un couple qui existe. Et ça ne concerne pas simplement le sémitisme à ce moment-là. On est en train de s'adresser aux hindous. On est en train de s'adresser à toutes les traditions, puisque l'islam avait cette vocation universelle. Mais on s'est bloqué, avec l'idée que seul l'arabe devait donner les termes techniques, alors que l'arabe n'était que le révélateur des termes techniques. C'est la langue de la révélation. Mais révélation, ça veut dire quoi? Ça veut dire revoiler et dévoiler. Donc à chaque fois qu'on dévoile, on revoile. Donc du coup, on s'est bouché la vue par l'apparition de la vérité elle-même. C'est assez complexe, mais c'est comme ça. C'est la nature des choses qui veut ça. Et je voudrais vous montrer, donc si je prends comme appui la science des nombres, la science de la géométrie des lettres de l'arabe, qui sont des lettres sacrées. Vous savez que chez les hindous, les mudras, c'est-à-dire les positions de la main, expriment tout. En arabe, nous avons 28 lettres, ça a été rappelé tout à l'heure, nous avons 28 phalanges, 14 phalanges à droite, 14 phalanges à gauche. Quand Dieu nous a pétris, il nous a mis tout le verbe, nous sommes pétris de ce verbe. Nous sommes donc le verbe. Et nous pouvons dire comme Sénarissa, je suis le verbe incarné. Simplement, lui en est l'expression la plus aboutie, on va dire. Mais nous sommes tous le Coran qui nous ignorons, sous ce rapport-là. Nous sommes tous le livre. Et nous devons apprendre à nous lire. Mais comme nous ne savons pas le faire, le prophète en a accouché à un moment donné du cycle pour que nous puissions l'objectiver, ce livre, à lire, qui est nous-mêmes, en réalité. Et à partir de là, vous allez voir que alors tout à l'heure ça a été montré sur le dessin qui était derrière moi, vous vous rappelez, il y avait un noun concave, avec un point qui était là, on appellera ça bija chez les hindous, mais c'est la semence qui est posée dans la matrice, ce point, qui rappelle qu'il y a un autre noun non visible qui est en sanskrit. Aujourd'hui vous avez plusieurs manières d'écrire le na hindou. Sauf qu'à l'origine du sanskrit que vous connaissez aujourd'hui, il y avait une langue qu'on appelait le watan, ou le vatan, et qui faisait que le nun était un demi-cercle avec un point au milieu, mais dans l'autre sens. Et c'est bien la jonction de ces deux extrêmes qui fait le fermoir du collier, et qui permet de dire qu'il y a complémentarité et accomplissement dans le rapprochement de l'esprit de l'Inde, puisque l'esprit n'avait pas besoin de forme à l'époque. C'est pour ça que les hindous sont très peu gênés par la formalisation des choses. Et ce qui fait qu'ils ont une iconographie énorme. Alors que les musulmans vont avoir tendance à freiner l'iconographie pour ne pas mettre trop de forme et essayer de préserver le peu d'esprit que la forme a tendance à enfermer systématiquement. Et donc à partir de là, toutes les données que vous allez avoir vont vous montrer des formules. Alors je vais vous montrer quelques exemples de formules. Donc une des expressions de la divinité suprême, Shiva. A plusieurs noms, tout à l'heure, madame en a rappelé un quand il était mi-homme, mi-femme. Il y a une autre expression de Shiva qui s'appelle Dakshinamurti. Dakshinamurti, techniquement parlant, c'est exactement El-Qadir en arabe. Le nom El-Qadir, c'est parce que Dakshinamurti a une caractéristique. D'abord, je vous montre les définitions qu'il est données dans les Istilahat et Soufiya de Yadullah, la main de Dieu, et le nom qui correspond à ce Yadullah qui est Qadir. Alors il est bien dit que le ism El-Qadir avec un Ya, son humanisation se fait sous la forme de Abd el-Qadir, avec un alif cette fois-ci. Et regardez ce que disent encore ce même texte. Il nous dit que c'est Abd el-Qadir, il est l'image visible de la main divine, Surat al-Yad al-Ilahiyya. Eh bien, sachez que Dakshina Murti, qui est le nom de Shiva, veut dire la forme Murti, Dakshina de la main droite. C'est le même mot. Donc, il faut comprendre qu'en réalité, si on considère que tout est créé à partir de la main divine, que cette main divine qui est appelée la droite, il y a un fameux hadith qui nous dit Wakilta yadai Rabbi yaminun mubaraka. C'est-à-dire les deux mains de mon Seigneur qui ont
ne forment qu'une seule droite. Donc la notion de droite n'est pas la droite par rapport à la gauche. C'est la main du cœur qui est tout droit. Parce que ce qui est droit, c'est ce qui est à droite. Voilà. À partir de là, vous allez comprendre qu'il y a une union qui peut se faire par cette main. Et Dakshinamurti, il a comme caractéristique, je ne sais pas si je l'ai mis là, regardez bien, le reste c'est chaos. Voilà. Et je pourrais développer très longtemps, mais je sais que le temps nous est imparti, je ne veux pas être pesant et lourd. Mais sachez que voilà, si vous avez un jour besoin qu'on aille plus loin dans ce genre de recherche, vous verrez des choses extraordinaires qui se dévoileront petit à petit dans une perspective d'homogénéité. Voilà.